Et place au dossier de cette édition, il est consacré aux eaux de vie. Elles sont moins réputées que les vins d'Alsace, mais les connaisseurs le savent, la région dispose dans ce domaine d'un savoir-faire inégalé. Une filière qui parvient à se développer en dépit de l'évolution des habitudes de consommation. C'est un dossier signé Isabelle Michel et Thierry Citer. Ici. Ce fût contient un breuvage particulier, la première eau de vie de la cave des Hospices civils de Strasbourg. C'est vraiment pas agressif, on s'attend vraiment à quelque chose qui justement, des fois les schnapps, que c'est trop fort. Mais là vraiment c'est tout en élégance, tout en finesse, en dentelle. Dans cette cave très appréciée des viticulteurs, il a fallu batailler pendant 20 ans pour qu'une eau de vie puisse enfin mûrir ici, mais le jus en valait la chandelle. Ça marque de Gewürztraminer, on aurait forcément quelques réticences à la base parce qu'on s'attend à quelque chose de costaud. Là c'est sûr, il y a de l'alcool, il y a de la chaleur, mais par contre on est vraiment tout en élégance, tout en finesse, tout en délicatesse. Les tanins qui sont rapportés justement par le bois sont très fondus, c'est quelque chose qui descend vraiment comme du Pilet en fait, hein. C'est le petit Jésus en culotte de velours, on dirait ça chez nous. Nous, par exemple, à la distillerie, on vieillit nos eaux de vie dans des cuves en inox. Là, on va avoir une micro-respiration qui va se faire au fur et à mesure des années et aussi une interaction avec le bois. C'est vraiment quelque chose de tout nouveau pour les eaux de vie de fruits. C'est un vieillissement qui est bien connu pour les whiskies, les rhums, mais pas du tout pour les eaux de vie de fruits et pas du tout pour le marc de Gewürztraminer. En Alsace, on produit entre 150 et 200 000 litres d'eau de vie par an. Le syndicat des distillateurs regroupe 10 exploitants, 4 brasseurs et 22 producteurs de fruits. Dans ce restaurant d'Aubernais, une vingtaine de schnapps alsaciens sont proposés. Une façon de mettre en avant le savoir-faire de la gastronomie régionale. Les mentalités changent un peu, les gens consomment quand même moins d'alcool. Donc les eaux de vie sont quand même consommées de temps en temps, mais plus par des touristes que par des locaux. Chez les Lehmann, on distille depuis 1850. Marc de Gewürz, élevé en fût de chêne aux Hospices civils de Strasbourg, whisky alsacien, un positionnement clair sur le marché du haut de gamme. Ici, on produit jusqu'à 30 000 bouteilles d'eau de vie par an. L'expansion se poursuit lentement mais sûrement, plus 3% par an. 50% de notre activité, c'est la production d'eau de vie et les 50 autres pourcents, c'est la production de whisky. Le whisky est pour nous très important puisqu'il nous permet de faire découvrir les eaux de vie de fruits d'Alsace qui sont moins connues que le whisky. Pour remettre l'eau de vie au goût du jour, certains producteurs font même appel à des bartenders spécialisés dans la création de cocktails. Donc là j'ai mis un petit peu de sirop de sucre de canne, le verjus, donc c'est la nouvelle récolte, hein, c'est ça ? C'est ça. Histoire de donner des idées aux distillateurs. Sans doute plein d'Alsaciens qui n'ont jamais goûté d'eau de vie de fruits d'Alsace, ou alors qui ont eu une expérience en fin de soirée un peu pas toujours très agréable. On ne se rend pas compte qu'effectivement c'est une expression du fruit qui est extrêmement intense et qui permet justement d'avoir du fruit toute l'année, d'avoir des choses extraordinaires. Et on a la chance, on peut ça dans notre région. L'objectif est aujourd'hui de conquérir les jeunes générations et donc de nouveaux marchés en Alsace et dans le reste de la France.